Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Santé. Je suis contente de vous retrouver parce que ça faisait longtemps. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été et que votre rentrée s'est bien passée. Dans l'épisode du jour, on va justement profiter de cette période de rentrée, généralement accompagnée de bonnes résolutions, pour prendre ou reprendre soin de sa santé. Si vous souhaitez vivre une vie plus saine et équilibrée, à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et spirituel, on va justement voir ensemble 10 piliers pour rester en bonne santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. Parce que oui, la santé ne se limite pas à notre santé physique, elle englobe notre bien-être spirituel, émotionnel, mental, physique et environnemental. Donc avant de commencer cet épisode, j'aimerais lire un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast par Enoka et qui dit « Podcast hyper instructif. Avant tout, merci à toi Nadia. Et je te trouve dure avec ton accent anglais. J'ai entendu beaucoup pire. J'ai écouté les 3 premiers épisodes et le hors-série, voix calme et posée, qui aborde des sujets santé. Moi, je trouve cela hyper instructif. » Alors, merci Enoka d'avoir pris le temps de laisser un commentaire. Je suis ravie que le podcast t'apprenne des choses. Bonne découverte des autres épisodes. Et ne t'inquiète pas pour l'anglais, va falloir t'habituer à mon autodérision. Sinon, moi aussi, j'ai entendu pire. Je pense notamment à notre ancien président, François Hollande, What do you do, what to do. Enfin bref, merci pour ton commentaire. Et à bientôt, Inch'Allah. Donc sans plus entendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. On va commencer avec le pilier 1. Donc forcément, on va pas commencer par le pilier 10. Je les ai pas forcément classés dans un ordre particulier. Donc, premier pilier d'une bonne santé, celui dont je vous parle presque à tous les épisodes, c'est une alimentation saine et équilibrée. Notre corps est une amana. Il a des droits sur nous. Bien le nourrir est une de nos responsabilités. Plusieurs fois dans le Coran, quand Allah parle de la nourriture halal, il y associe le tayyib, le bon. Il nous a d'ailleurs mis à disposition plein de ressources afin de nous nourrir correctement et maintenir alors une bonne santé. Mais le tout, c'est de faire les bons choix lors de nos courses, dans l'élaboration de nos menus aussi, etc. Parce qu'on peut vite être tenté par des aliments ultra transformés, la junk food, les aliments tout prêts, les aliments riches en sucre. Alors attention, je ne diabolise pas ces aliments en disant qu'il ne faille jamais les consommer, mais ils ne doivent pas être la règle, mais l'exception. D'ailleurs, si l'on prend l'exemple du meilleur modèle, à savoir notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est clair que la simplicité est la clé dans toute chose, y compris dans notre alimentation. Alors, comment appliquer ce pilier dans notre vie de tous les jours? Ça va être par exemple de privilégier la plupart du temps, on peut dire à peu près 80% de son temps, de privilégier des aliments non ultra transformés. Et pour ce sujet, je vous renvoie à l'épisode 35 du podcast. Ça va être de prioriser les aliments naturels, ce qu'Allah nous a mis à disposition naturellement, du coup les fruits, les légumes, les légumineuses, les protéines de qualité, et de veiller à bien vous hydrater avec la seule boisson essentielle encore, l'eau. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc, lors de nos repas, évitons les excès et essayons d'appliquer le plus possible cette prescription prophétique qui est de remplir 1/3 de l'estomac de nourriture, 1/3 avec de l'eau et 1/3 vide. Le mode d'alimentation méditerranéen, c'est-à-dire qui se base entre autres sur des aliments complets, non transformés, permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et même de dépression. Donc, comme vous le voyez, notre alimentation est un pilier indispensable pour une santé optimale. Le deuxième pilier d'une bonne santé, c'est le sommeil, souvent malmené ou négligé ou bien sacrifié alors qu'il est comme un sanctuaire à préserver coûte que coûte. Le sommeil, il est fondamental pour de nombreuses fonctions de notre organisme, que ce soit sur un plan physique ou mental. Le sommeil, il permet la régénération de notre corps et de notre esprit. Dans le Coran, Allah, il nous parle de la nuit comme un moment de repos. Et la Sunna nous encourage à faire la sieste après Salat al-Dhuhr. Donc la sieste, elle permet vraiment, entre autres, d'améliorer notre productivité.
Donc, comment mettre en pratique ce pilier? Donc déjà, si vous souhaitez rentrer dans les détails et savoir comment optimiser votre sommeil de A à Z, je vous conseille ma masterclass, l'art de bien dormir naturellement. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Sinon, voici quelques conseils de base pour préserver ce pilier. Déjà, ça va être de respecter votre propre rythme de sommeil, donc d'apprendre à écouter votre corps et de, si vous ne connaissez pas déjà, connaître votre rythme pour le respecter. Donc, ne luttez pas et couchez-vous aux premiers signes de sommeil. Dormez à heure régulière, ne vous décalez pas trop lors des week-ends notamment. Donc, vraiment, apprenez à suivre le rythme de votre corps et non le contraire. Donc, évitez aussi les écrans avant d'aller vous coucher, car ils perturbent la production de mélatonine, donc l'hormone du sommeil. En effet, la lumière bleue des écrans bloque la production de la mélatonine, entraînant ainsi des troubles du sommeil. Donc, un bon sommeil, ça va non seulement permettre le repos du corps, mais aussi d'améliorer vos fonctions cognitives et votre humeur. Donc, il y a qu'à voir comment on est quand on n'a pas beaucoup dormi. Enfin, on est généralement, sauf quelques exceptions, pas très agréable, pas très patient, irritable. Enfin bref, pas dans notre meilleur jour. Alors voilà, remplacez les écrans par d'autres routines plus slow. Vous avez vu, je parle en anglais. Lire un livre, faire du dhikr juste avant de vous endormir pour apaiser votre esprit et calmer le flot de pensée dû à votre journée à 100 à l'heure. Je vous renvoie à ce sujet à l'épisode Tips Santé, donc l'épisode 57. Optimisez votre sommeil avec le sas de décompression où je vous partage justement un outil pour optimiser votre endormissement. Le troisième pilier, vous vous en doutez ou pas, c'est l'activité physique. Ça peut être n'importe quoi du moment que vous êtes en mouvement. De la marche, de la natation, de l'équitation, bref, ce qui vous botte le plus et surtout qui est adapté à votre santé et à votre condition physique. Une activité physique régulière va non seulement renforcer votre corps, mais aussi améliorer votre santé mentale et vous aider à mieux gérer votre stress. Donc, comment mettre en pratique ce pilier? J'ai un épisode complet, l'épisode 9, dédié à ce sujet, pourquoi et comment bien commencer une activité physique. Mais sinon, ça peut être mis en pratique de différentes manières. Et par exemple, si vous n'aimez pas le sport, parce que je parle bien d'activité physique, pas forcément de sport, essayez juste de marcher au moins 20 à 30 minutes par jour. C'est gratuit et accessible à presque tout le monde. Le but étant vraiment de rester actif, en mouvement, de lutter contre la sédentarité, tout en respectant notre corps et en évitant de le malmener. Donc 30 minutes de marche quotidienne, ça peut déjà aider à réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Ça peut aider à améliorer notre santé mentale, d'autant plus si cette marche est faite en pleine nature. Et du coup, ça nous permet d'améliorer notre espérance de vie. Quatrième pilier, qui est super important, surtout dans notre société actuelle, vous l'avez deviné, il s'agit bien de gérer son stress. Donc j'ai un tas d'épisodes sur le sujet, faites-vous plaisir. Il y a l'épisode 3, comment se débarrasser de son corps, et il y a l'épisode sur le sujet aussi 38, 39 et 40. Donc comment mettre en pratique ce pilier? Déjà en allant écouter les épisodes que je viens de vous citer. Et sinon, ça peut passer par exemple, des moments de respiration consciente. Une bonne respiration, c'est quand même assez primordial dans la gestion du stress. De méditer quotidiennement, ça peut être sur un verset du Coran, sur une pensée, sur la nature, peu importe. Le dhikr aussi, c'est une forme de méditation qui apaise le cœur, qui recentre l'esprit. Et ensuite, spirituellement, ça va être, par exemple, de développer sa patience, développer sa confiance en Allah. Ces 2 points en particulier, c'est pas exhaustif, bien entendu, mais ces 2 moyens-là, donc développer sa patience et son tawakkul, c'est vraiment très puissant pour surmonter tout ce qui est stress et anxiété. Parce qu'en effet, dans nos moments de stress, faisons pause, appuyons sur le bouton pause et rappelons-nous que tout est entre les mains de notre Créateur et que même nos épreuves comportent une sagesse cachée ou apparente parfois. Et du coup, en adoptant cette attitude de lâcher prise, ça nous permet de moins ruminer et ainsi de réduire considérablement notre stress. Donc, en résumé, ralentissez. Ne laissez pas la vie vous happer. Vivez chaque instant. Prenez le temps. Arrêtez de vous presser toujours et tout le temps. Profitez de vos proches, car ils ne sont pas immortels. Faites vraiment le maximum de vos actions en pleine conscience. Vivez, mangez, respirez, passez du temps avec vos amis, avec vos parents, avec vos enfants en pleine conscience. Donc, toutes les pratiques de pleine conscience, elles réduisent significativement le taux de cortisol,
donc communément appelée hormone du stress. Bon, c'est quand même, petite parenthèse, une hormone nécessaire, faut pas la diaboliser. C'est juste que quand elle est en excès, elle peut être délétère. Donc du coup, des pratiques comme la prière, faite avec concentration, le dhikr, fait avec conscience et non machinalement, tout ça, ça peut nous aider entre autres. Il y a d'autres pratiques spirituelles, et si vous n'êtes pas croyant, d'autres pratiques de pleine conscience, donc qui nous permettent d'améliorer notre bien-être spirituel et psychologique. La lecture et la méditation du Coran, elle est souvent négligée comme remède, alors que justement dans le Coran, ça nous dit que le Coran est une guérison. Alors à consommer sans modération. 5e pilier, c'est une bonne hydratation. On en a déjà parlé un petit peu quand on a abordé l'alimentation saine. Donc ça va être une bonne hydratation avec de l'eau de bonne qualité tout au long de la journée. L'eau, c'est la vie. Elle est vraiment essentielle à toutes les fonctions essentielles et vitales de notre corps. Donc essayez de boire 1,5 à 2 litres par jour. Donc là, je vous donne un chiffre, mais c'est une fourchette, c'est pour avoir un repère. En fait, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, de votre poids, du climat, de votre travail, de si vous faites du sport ou pas, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment à personnaliser. Évitez autant que possible les boissons sucrées et privilégiez vraiment de vous hydrater avec de l'eau ou des infusions. Et si vraiment vous n'aimez pas l'eau, vous pouvez faire des eaux aromatisées en mettant des fruits ou des légumes comme le concombre ou des bâtonnets de cannelle. Ça donne un peu de goût, c'est pas du sucre et ça passe mieux. Donc les boissons sucrées, elles doivent vraiment rester occasionnelles pour le plaisir. Donc s'hydrater suffisamment et correctement, ça permet d'améliorer entre autres les fonctions cognitives, d'optimiser notre digestion, etc., etc. Une légère déshydratation, ça peut déjà affecter notre humeur, notre concentration. D'ailleurs, il faut pas attendre de ressentir la soif pour boire, car souvent, c'est qu'on est déjà un peu en manque d'eau, mais plutôt de prendre l'habitude de boire assez régulièrement tout au long de la journée. Le 6e pilier, ça va être de prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. C'est un pilier souvent négligé, mais pourtant tout aussi important que notre santé physique. Donc, comment prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle? Il y a plein de façons de le faire. À vous de trouver les meilleures façons pour vous. Ça va être par exemple en répondant déjà à ses besoins primaires, le repos physique, le repos mental, avoir du temps pour soi, être bien entouré, s'entraider les uns les autres, mais aussi être, par exemple, reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il nous octroie au quotidien. Ça va aussi passer par ne pas hésiter à consulter, si nécessaire, un professionnel de santé mentale, un psychologue, car malheureusement, de nos jours, cette question, elle est encore taboue. On souffre de fausses croyances, comme je vais pas consulter un psy, je suis pas fou, je suis pas folle. Moi, je dis toujours à mes patients et patientes, quand vous avez mal au dos, vous allez voir votre rhumato. Quand vous avez un problème digestif, vous allez voir les patho-gastro-entérologues. Chaque problème a son spécialiste, après de passer par son médecin traitant, bien sûr. Donc, si vous avez mal au cœur, donc façon imagée de dire que vous n'êtes pas bien moralement ou trop de stress, sinon vous allez me dire allez voir le cardiologue. Enfin, me dire c'est pareil, je me sens pas bien moralement, ou j'ai du mal à gérer mon stress, mon anxiété, je vais voir le spécialiste, c'est-à-dire par exemple le psychologue. Ce n'est pas un manque de foi, comme un certain nombre aiment le dire, car ça ne vous empêche pas de demander à Allah de lui faire confiance. Mais n'oubliez pas que Dieu, il nous demande de faire les causes. Donc aller chez le psy, ça fait partie des causes. Ça peut être aussi de participer à des formations pour apprendre à gérer ses émotions. On est beaucoup d'adultes à ne pas savoir les gérer. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bref, pour cette sphère-là, la spiritualité, c'est aussi une ressource. Et une ressource à pas négliger. Que ce soit la prière, la méditation, le rappel, le dhikr, les invocations, la lecture du Coran, etc. Tous ces outils peuvent vous aider à réduire les symptômes ou même à les prévenir en vous connectant à Dieu et en augmentant ce sentiment que vous n'êtes pas seul. Allah, il est toujours avec vous dans les bons et les mauvais moments. Le 7e pilier, ça va être de prendre soin de votre foi. Votre foi, elle n'est pas accessoire dans votre santé et votre bien-être, c'est un fondamental. La prière, par exemple, c'est bien plus qu'une simple obligation religieuse qu'on doit faire 5 fois par jour. Elle permet de se recentrer, c'est une pause justement 5 fois par jour, obligatoire. Comme ça, si comme moi vous faites partie des gens qui ne savent pas dire stop, qui ne savent pas s'arrêter, eh bien là, vous n'avez pas le choix. 5 fois par jour, vous êtes obligé pour votre bien de faire une pause, de vous recentrer, d'apaiser votre esprit. La prière, elle a même des bienfaits physiques, car les différents mouvements qu'on effectue en fait durant la prière, c'est avoir un peu comme des sortes d'étirements bénéfiques pour notre corps. Donc en fait, prenez votre temps pour les faire.
Là, je parle du côté physique. Ne vous empressez pas. En fait, un étirement classique, hors prière, du coup, pour qu'il soit bénéfique, on conseille de le faire pendant 30 secondes. Donc, accordez une attention particulière à la qualité de votre prière, que ce soit en termes de concentration, pour permettre de véritablement se connecter avec Dieu et d'y trouver du réconfort mentalement, mais aussi dans les gestes pour y retrouver du réconfort physiquement. Donc, avoir une vie spirituelle riche, régulière, avec des petites actions qui perdurent dans le temps, que ce soit la prière ou autre, ça permet une meilleure santé mentale. Ne négligez vraiment pas ces médicaments naturels. La prière, par exemple, ça vous permet d'avoir accès à Dieu directement. Vous pouvez vous confier à lui, vous pouvez lui demander, vous pouvez lui parler. Et si vous voulez qu'il vous parle, lisez et méditez le Coran. En associant ces deux outils, votre santé vous remerciera. Donc, me dites pas, j'ai pas le temps, j'y arrive pas. Encore une fois, discipline. En fait, dès votre réveil, au lieu d'aller scroller les réseaux sociaux, dites-vous au début, si actuellement vous n'avez vraiment aucun contact avec le Coran, je m'adresse pas forcément à ceux qui ont déjà une routine bien établie, vous vous mettez un petit chrono de 5 minutes et vous lisez le Coran pendant ce temps et vous faites ça tous les jours, sans exception, et vous m'en direz des nouvelles. En vérité, je n'ai aucun doute de l'impact que cela aura sur votre vie spirituelle et donc mentale. D'ailleurs, je vous conseille de plutôt faire ces 5 minutes sur un tafsir, donc une exégèse. Comme ça, vous alliez lecture et compréhension et vous pourrez directement mettre en pratique ce que vous aurez compris. Parce que quand il s'agit de Coran, il s'agit pas juste de lecture, il s'agit de méditation et de mise en pratique. Alors encore une fois, si à l'heure où vous écoutez ce podcast, cet épisode de podcast, vous n'avez aucun contact avec le Coran, je vous mets au défi à partir d'aujourd'hui, tous les jours, dès votre réveil, de mettre un minuteur de 5 minutes et de lire le Coran, le méditer. Il n'y a pas meilleure manière de commencer votre journée et faites-le tous les jours. La discipline, c'est la clé. Le 8e pilier pour une bonne santé, j'en ai déjà un peu parlé quand je vous ai parlé de l'importance de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. Il s'agit d'avoir des relations saines et apaisées. Avoir un soutien social, familial, amical est important pour une bonne santé. Encore faut-il que ces relations soient saines. Donc des relations saines, c'est quand même une ressource importante pour maintenir sa santé. Donc maintenez, que ce soit pour vous ou les gens qui vous côtoient, des relations authentiques et saines. Donc soyez vous-même avec les gens du coup de votre entourage, que ce soit vos enfants, votre époux, votre épouse, vos parents, vos frères et sœurs, votre famille plus élargie, vos amis, vos collègues, etc. Investissez-vous aussi pour la Oumma de la manière qui vous correspond le plus. Ça peut être de faire du bénévolat, de s'impliquer dans la vie de la mosquée, de transmettre un savoir que vous avez, de faire la cuisine pour des personnes dans le besoin, de donner. On a tous quelque chose à partager en réalité ou du temps à consacrer pour la Oumma. N'allez pas chercher trop loin, ne vous mettez pas la pression. Pensez à ce pourquoi vous êtes doué et partagez-le avec la Oumma, mais pas que, finalement, j'ai envie de dire avec l'humanité tout entière, peu importe la confession. Vous êtes prof, par exemple, donnez de votre temps pour des cours de soutien pour des enfants en difficulté scolaire. Vous avez un savoir utile, enseignez-le, que ce soit en présentiel, en ligne, via les réseaux sociaux, via un blog, via un podcast. Vraiment, lancez-vous, laissez votre petite trace sur terre, ayez une bonne intention surtout, et en plus, ce seront des actions que vous serez content et contente de retrouver dans votre tombe. Donc, s'impliquer socialement, avoir un entourage sain, ça permet une meilleure santé mentale. Alors, bismillah, si actuellement vous n'avez pas de projet particulier, et quand je dis projet, c'est pas forcément un truc grandiose, ne vous mettez vraiment pas la pression, c'est pas le but. Ça se trouve par votre seul métier, en fait, vous êtes utile. Donc, revoyez juste votre intention. Mettez-y une bonne intention. Faites-le avec conscience et vous verrez, ça change tout. Et renouvelez constamment cette attention tous les jours. Le pilier 9, le 9e pilier, ça va peut-être vous étonner ou pas. C'est pas forcément un conseil que vous retrouverez dans les conseils santé usuels. Ce 9e pilier, du coup, c'est de régulièrement donner l'aumône, d'être généreux. Ça peut être donner de l'argent, mais pas que. Ça peut être donner de son temps, donner de soi. Et tout ça, c'est pas seulement un acte généreux pour les autres, mais c'est également utile pour vous. Ça purifie vos biens quand il s'agit d'argent, mais ça purifie votre âme et ça aide à réduire le stress. Vous allez peut-être penser, c'est quoi le rapport entre l'aumône et le stress? En fait, tout acte de générosité, de bienfaisance, ça augmente notre sentiment de bonheur, de satisfaction dans la vie, et donc ça participe à réduire le stress. Donc faites vraiment de la sadaqa, de l'aumône, un style de vie, une pratique régulière, même si c'est en petite quantité. Et ça peut être de l'argent ou pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être de votre temps. Comme ça, ceux qui me disent j'ai pas les moyens, il n'y a pas d'excuse. Donc cela renforce votre connexion avec Allah,
parce que faut pas oublier que c'est pour lui seul que nous les faisons, et ça va vous aider du coup, in extenso, à vous apaiser l'esprit. Donc c'est vraiment un acte négligé, mais c'est un acte gagnant-gagnant pour les bénéficiaires et pour le donateur. Alors allez-y, donnez de vos biens, de votre temps, de votre talent aux autres. 10e et dernier pilier, ça va être de se reconnecter à la nature. Je ne pouvais pas vous parler de bonne santé sans parler de notre chère planète. La nature, c'est la création de Dieu. Il est essentiel de passer du temps dans la nature. Ça va aider à réduire le stress quotidien, à améliorer son humeur, à renforcer notre système immunitaire. L'idéal, vraiment, ça serait de sortir tous les jours. Si vous pouvez vraiment pas, minimum une fois par semaine, aller dans la nature, dans un parc, un jardin. Allez vous ressourcer en vous promenant, en méditant sur les plantes, les fleurs, les arbres. En vérité, tout est merveilleux quand on prend le temps de l'observer. Donc, passer du temps vraiment dans la nature, ça va réduire encore une fois le taux de cortisol. On l'a vu tout à l'heure. C'est une hormone qui est, lorsqu'elle est en excès, notamment lors de stress chronique, peut être délétère. Donc, passer du temps en nature, c'est vraiment un autre pilier pour notre santé mentale et physique. Voilà donc 10 piliers pour une vie saine et équilibrée, à la fois sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. De quoi vous reprendre en main lors de cette rentrée. Donc, mangez sainement et équilibré, veillez à avoir un sommeil récupérateur et régulier, avoir une activité physique régulière, bien gérer son stress, bien s'hydrater, prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle, prendre soin de sa foi, avoir des relations saines, pratiquer l'aumône régulièrement et enfin, se reconnecter à la nature. Ces 10 piliers peuvent impacter considérablement votre quotidien de façon positive. N'oubliez pas de vous considérer dans votre globalité, votre corps, votre esprit, votre âme. Et n'oubliez pas qu'ils sont un cadeau précieux d'Allah qu'il faut chérir et dont il faut prendre soin. J'espère que cet épisode vous a inspiré à revoir certaines de vos habitudes et à les améliorer pour une meilleure santé, Inch'Allah. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.